Si je vous montre ce logo, ça vous dit quoi? Alors, je suis sûr que la plupart des gens vont être capables de répondre, évidemment, parce que ce logo, ce brand, cette image de marque est connue à travers le monde pour différentes raisons. On parle bien sûr des hôtels luxueux Ritz-Carlton. Mais qu'est-ce qui fait que ce brand-là est reconnu? Qu'est-ce qui fait que cette image de marque-là est respectée? Ben, si je vous disais, oui, bien sûr, on parle de service à la clientèle, on parle de marque de commerce qui a voulu s'élever au-dessus de la mêlée et offrir un service vraiment de qualité au-dessus de la moyenne, on s'entend. Et vous, comme entrepreneur ou comme entrepreneur, est-ce que le service que vous offrez est vraiment au-dessus de la moyenne à la Ritz-Carlton ou voulez-vous être comme le commun des mortels, le commun des entrepreneurs et faire juste le minimum pour satisfaire le client ou vous voulez faire le petit 1000 de plus? Je vous raconte une histoire. 2012, un spécialiste en marketing, ça donne bien, dénommé Chris Hearn et sa famille est en vacances dans un Ritz-Carlton en Floride. En fait, il est au Amelia Highland Ritz, évidemment, en Floride. Et voici ce qui arrive. C'est qu'avec sa famille, bon, ils passent un certain temps là sur ce resort-là. Ils ont du bon temps, évidemment. Et en retournant à la maison, catastrophe, le fils de Chris, tout en pleurs, lui annonce qu'on a oublié Joshie la girafe à l'hôtel. Évidemment, on peut appeler à l'hôtel Lost and Found, nos objets perdus, et si l'hôtel le retrouve, ben comme la plupart des hôtels qui se respectent, ils vont te retourner le toutou ou l'objet perdu. Et plus que ça, voici ce qui arrive. C'est que Chris, pour consoler puis calmer un peu son fils, lui a conté une petite menterie, qu'on pourrait dire, une menterie blanche, en lui disant que Joshie avait décidé de prolonger ses vacances et que tout va bien, il est en sécurité, puis on va le revoir bientôt. Alors, quand l'hôtel a appelé Chris pour lui dire, Monsieur Hearn, on a retrouvé le toutou de votre enfant. Il était enroulé dans des draps et on le retrouvait à la buanderie. Comment on peut faire pour... c'est quoi vos coordonnées qu'on vous le retourne? La norme. Mais il y a plus que ça. Chris a raconté à l'employé de l'hôtel au service à la clientèle la petite menterie qu'il avait contée à son fils, comme quoi Joshie prenait des vacances prolongées. Le personnel de l'hôtel a dit, pas de problème, on va vous arranger ça, M. Hearn. On va justement faire profiter Joshie de quelques petites vacances avant de vous le retourner. Alors, Joshie est allé au spa pour se faire masser. Il a joué au golf, s'est promené sur un kart. Il s'est fait bronzer. Et pour pouvoir payer ces petites vacances prolongées, ben, on l'a fait travailler. On lui a fait un ID, une badge d'employé. Et Joshie a travaillé à la sécurité pour surveiller les caméras de surveillance. Quand Joshie a terminé ses vacances prolongées, il a été retourné à son propriétaire avec un album de photos qui montrait tout le plaisir que Joshie avait eu avec ses vacances prolongées. C'était facile à faire, ça, dans le fond. Quand tu y penses, là, souvent le leadership, souvent le service à la clientèle, souvent ce qu'on appelle the extra mile, le petit quelque chose de plus que tu peux faire pour ton client ou pour un employé ou pour un partenaire ou pour un ami ou pour un membre de la famille, c'est souvent facile à faire. Mais qu'est-ce qui arrive? Et ça, vous m'avez souvent entendu le dire, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et c'est ce que je vous encourage, les amis. Si vous voulez démontrer du leadership, là, souvent, ça ne prend pas des gestes extraordinaires. Ça prend juste un désir de vouloir faire une différence. Et souvent, cette différence-là se trouve dans la puissance des petits gestes. Là-dessus, je vous dis à bientôt et faites une différence. C'est un geste de leadership.